Togo depuis 2017. Donc le mouvement est à sa 4e célébration au Togo. Et aujourd'hui, nous avons fait le lancement officiel des activités de l'OBR Togo. L'OBR, c'est One Million Rising, c'est le nom du mouvement. Et nous lançons cette activité cette année pour demander, pour emmener les jeunes filles, femmes à discuter des sujets sans tabac, notamment les sujets liés aux violences qu'elles subissent. Aux violences en général, mais depuis 2018, comme je le disais dans la présentation, 2019-2020, on s'est beaucoup plus appesanti sur les violences sexuelles. Aujourd'hui, je suis dans le cadre de OBR qui signifie One Million Rising. Là, aujourd'hui, c'est un événement qu'on a assisté pour parler, pour dire stop aux non-violences faites aux femmes. Et là, lors des discussions, nous avons discuté sur les thématiques, c'est-à-dire on a parlé des sensibilisations, comment les filles doivent se prévenir. Ayant été moi-même victime de viol, je sais ce que le silence peut représenter dans la vie. Je sais combien ne pas en parler pendant longtemps peut agir dans la manière ou dans la personne que tu es en train de devenir. Donc la meilleure façon de s'en sortir ou d'au moins recommencer par vivre, c'est de parler, de savoir que vous n'êtes pas coupable, mais aussi de savoir que vous n'êtes pas seul. Parce que souvent, tu as l'impression d'être la seule personne à avoir vécu ça. Et le fait de se sentir seul est ce qui t'emmène à te dire que tu es différent de tout le monde. Mais en levant la main, si tu te rends compte que plusieurs personnes aussi lèvent la main, je suis victime, ah, moi aussi je suis victime, ah, moi aussi je suis... Ok, au moins tu te rassures et tu te dis, si l'autre est victime, mais qu'elle est arrivée quelque part, je peux aussi arriver quelque part. À travers ce qu'on peut faire, je pense qu'il y a encore du pain sur la planche, comme on a l'habitude de le dire. Il faudrait qu'on essaie encore d'aider les victimes qui n'arrivent pas à dénoncer ces cas de violence qu'ils subissent, surtout les violences sexuelles, à pouvoir parler, à pouvoir rester dans un cadre convivial, à pouvoir parler, exprimer ce qu'ils ont sur leur cœur. Le 15 va être la journée commémorative. Normalement, c'est le 14 février. Le mouvement international est lancé le 14 février. Donc, chaque 14 février, on organise une activité à l'international. Mais cette année, puisque le 14 tombe sur un vendredi, nous l'emmenons au 15 février. Et il s'agira de faire l'apothéose d'un concours qui va déjà commencer le lundi jusqu'au vendredi. Donc, un concours aux enfants, aux élèves du cours primaire et du CEG sur les poésies et les présentations de sketchs sur la question des violences basées sur le sexe. Ce combat-là, si on peut dire en guillemets que nous sommes en train de mener, qui est de satisfaire le droit humain, c'est pas un problème en soi, c'est pas un problème. Mais en fait, c'est une sorte de tricherie vis-à-vis de certaines personnes, entre guillemets, si on peut dire les femmes, etc. Si là, nous allons parler des violences perpétrées, d'accord, aux femmes, etc., envers les femmes. Et là, ce combat, c'est un combat noble, si on peut oser le dire, parce qu'il le faut. Ce n'est pas normal que dans une société, surtout comme moi j'aime le dire, au XXIe siècle, on pense que les hommes, d'accord, donc peuvent se laisser aller à certains genres de manifestations, soit de laisser aller. Ce n'est pas possible. Donc du coup, ce combat, bien au contraire, il faut encore plus l'aménager, trouver encore des stratégies, des méthodologies, et etc. Aller au-delà, comme nous l'avons dit aujourd'hui avec One Million Rising, etc. Aller au-delà de la sensibilisation, toucher la conscience même de la personne, etc. Et tout. Et aussi un peu plus attaquer le niveau basique de la chose, qui est l'éducation propre de nos enfants, etc. Et tout ce qui va avec.